hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo comme le mois dernier, puisque ça vous a beaucoup plu, pardon. Quelle sera la surprise qui va marquer votre mois d'octobre 2021? Bien sûr ça reste un tirage général, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et essayez d'adapter par rapport aux cartes. C'est une lecture intuitive. Donc vous y verrez d'autres messages, évidemment, prenez ce qui vous intéresse. La carte du tarot qui représente cette surprise, la tempérance, il y a comme peut-être que vous aviez un sentiment d'être en conflit avec quelqu'un ou quelque chose, et ici la tempérance nous parle d'une certaine forme de guérison, de modération. On calme le jeu, on essaye d'aller vers l'harmonie et vers la paix, peut-être suite à des tensions. Il est possible que ici on essaye de se mettre davantage d'accord, qu'on mette de l'eau dans son vin, qu'on essaye d'avoir une conversation plus constructive avec quelqu'un, et notamment peut-être des amis, puisque la tempérance peut représenter l'amitié. Tempérance ici, en tout cas, nous parle d'apaisement ou de soulagement dans une situation. C'est comme ça que je la ressens ici. Avec tempérance, on a en tout cas une certaine forme de guérison. On va essayer d'éclairer cette tempérance pour vous les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette tempérance ? En tout cas, c'est quelque chose qui mène vers une validation. On a une conversation avec quelqu'un qui amène une sorte de validation. On se met véritablement d'accord concernant quelque chose. Avec en dos de deck le chariot, on peut parler de se mettre d'accord sur une façon d'agir, ou se mettre d'accord sur un déménagement pour certains d'entre vous. Alors ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, évidemment, mais j'ai comme l'impression que par exemple, l'un des deux veut déménager et l'autre n'était pas tout à fait d'accord. Ça pourrait être ça par exemple. Sinon, on peut de toute façon parler de se mettre d'accord, de négocier. Il y a quelque chose qui se négocie avec tempérance ici et qui reçoit une validation. On va regarder avec les autres cartes, l'oracle du soleil. Nous avons l'épanouissement. Donc, ici, il y a un besoin en tout cas de prendre du recul. On a peut-être pris du recul, des distances par rapport à certaines choses que l'on avait mis en place avec la planète Saturne. En tout cas, on voit que c'était peut-être on prend peut-être des distances par rapport à des difficultés pour s'épanouir à nouveau et pour recréer de l'abondance. On n'était peut-être pas d'accord avec quelque chose. On a donc mis un frein, peut-être ralenti les choses, créé un retard, un conflit pour exprimer notre désaccord. Avec la manipulation ici, la manipulation nous parle surtout de force de persuasion. Donc, on voulait avoir raison dans une situation. Il était important d'avoir raison, de persuader l'autre, de donner ses arguments à quelqu'un, que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental, amoureux ou familial. On essayait de persuader quelqu'un, peut-être que auparavant, on n'arrivait pas à le faire correctement et là, avec une meilleure communication, on est capable de parler et d'exprimer ce que l'on ressent avec un petit peu plus de fluidité et de bienveillance envers l'autre. En tout cas, ici, on a pris certaines distances et j'ai comme le sentiment que notre opinion a un peu changé et que notre opinion a avancé, progressé. La protection. Avec cette carte de protection, le signe lunaire et le bélier, c'est un instinct de défense. On donne ses arguments pour se défendre, pour essayer de convaincre l'autre sur le bien fondé de notre pensée. On essaye vraiment de se défendre. Et il peut y avoir, tout à l'heure je parlais du fait de la présence du chariot en dos de deck, de ceux qui n'étaient peut-être pas d'accord sur un déménagement. Ici, la protection peut nous parler justement de ça, c'est-à-dire de ressentir un déménagement un peu à contre-cœur. Donc, il y a peut-être des discussions
ici qui pourrait amener à cela. En tout cas, il y a des négociations, peut-être d'un contrat, quelque chose où on prend le temps de défendre ses intérêts, de défendre son point de vue et de persuader surtout l'autre. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, avec le miroir, avec l'oracle des miroirs, je ressens en tout cas ici, avec la culpabilité, le retard, l'enfermement, quelque chose et l'instabilité, il y avait quelque chose qui était bloqué, peut-être dans un sentiment de réaliser un rêve, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas, qui ne se déplaçait pas, on ressentait un sentiment de solitude dans une situation où chacun accusait l'autre de ne pas vouloir agir, de ne pas agir correctement et sans aucun doute de bloquer les choses. Ici, il y a un retour peut-être d'une certaine manière aux conversations, un retour pour essayer de débloquer ce qui était bloqué. Et on voit qu'entre guillemets, il y a quand même quelqu'un qui apporte beaucoup de valeur à ce projet, à ce déménagement, à ce contrat que vous désirez signer peut-être, hein, avec le gardien du sacré qui représente le pape. Ici, il y avait quelque chose de bloqué, on est en train de négocier et on voit que c'est quelque chose qui est important à vos yeux et qui pourrait apporter une véritable évolution à quelqu'un, soit à vous-même ou soit autour de vous. Et il est question de revoir un peu sa copie, de revoir son opinion, tout en défendant quand même son point de vue pour essayer de trouver un point d'accord, un point où tout le monde soit content avec le rêve ici et où tout le monde puisse se remettre en marche avec cette énergie de l'homme ici. Pour moi, je vois cet homme comme une énergie d'action surtout, la capacité à recréer des choses, à se remettre en marche et donc à ne pas rester bloqué. On va regarder ce que l'on a avec ce sentiment de culpabilité. Pour vous les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, avec ce sentiment de culpabilité au mois d'octobre. Culpabilité de ne pas être en mesure de faire les choix et d'être un peu face à la boîte de Pandore, entre guillemets, d'une certaine manière. On a du mal à gérer un petit peu ses émotions avec le 7 de coupe. On ne sait pas si on doit être en colère, on ne sait pas si on doit être triste, on ne sait pas si on doit être heureux. On ressent beaucoup de choses à l'intérieur qu'on a du mal à choisir l'émotion qui est la meilleure. Donc, on doute encore probablement de la décision à prendre, mais on en discute. Qu'est-ce qu'on a avec le rêve? En tout cas, c'est lié à un sentiment de sécurité ou d'insécurité. Le 4 de Pentacle nous parle de protéger ce que l'on a acquis, de protéger ce que l'on a bâti, le temple que l'on a fait. Donc, en fait, il y a probablement une difficulté à accepter un changement que quelqu'un nous propose ou qu'un événement nous propose et on a du mal à savoir si c'est bon pour nous ou si ce n'est pas bon pour nous. Et avec Tempérance, il est probable qu'au mois d'octobre, vous preniez conscience que ça peut quand même vous guérir quelque part, hein, et que ça peut être bon pour vous donc. Et donc, il y a une décision qui sera prise au mois d'octobre, une décision cash, ferme et définitive, entre guillemets, qui sera prise plutôt en écoutant la raison, donc en écoutant plutôt les arguments concrets. Le roi d'épée va pouvoir trancher, une décision va pouvoir être prise, qu'elle soit administrative ou par quelqu'un qui sera quand même ferme, mais j'ai l'impression que ça passera quand même tout en douceur parce qu'il y a la présence de l'harmonie et du calme, de la tempérance. Donc, cette décision fera, entre guillemets, moins mal que si elle avait été prise avant ces conversations plus bienveillantes, avec un peu plus de respect et de fluidité.
Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve, quoi qu'il en soit, pour la guidance générale du mois d'octobre. Ça, c'était un petit cadeau, c'était pas la guidance. Un petit cadeau et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.